vient reconnaître, on lui vient reconnaître. Semina verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie de l'épiphanie du Seigneur, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapang, au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 60, versets 1 à 6, le psaume 71. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 3a et les versets 5 et 6. L'évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Bien-aimés du Seigneur, après Noël, la solennité de l'Épiphanie nous ouvre davantage les portes du mystère de Dieu, au sens où elle manifeste la gloire de Dieu de façon particulière dans l'abaissement des rois mages pour adorer le petit enfant de la crèche. Cette gloire de Dieu se montre d'une manière éclatante qui éveille les cités, en particulier Jérusalem, pour jouir du bien le plus précieux qu'attendait tout le peuple d'Israël, à savoir la lumière. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. L'ordre intimé à la cité sainte est en vue de faire d'elle un modèle pour les autres nations, car, poursuit le prophète Isaïe, les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Le prophète Isaïe clamait déjà la grandeur de la lumière dont est porteuse la ville de Jérusalem. Cette lumière est très visible parce qu'elle est au milieu de l'obscurité, au milieu des nations qui n'ont pas la lumière, celle bien sûr d'en haut, que le vieillard Siméon a vu et s'est estimé heureux de mourir parce que le salut est là pour Israël. C'est un mystère que Dieu dévoile. Mystère non pas parce que l'on ne peut l'expliquer. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer qu'il est un mystère, mais parce qu'il se comprend petitement et proportionnellement à notre capacité d'ouverture à la grâce. C'est justement pour cela que Saint Paul, s'adressant aux Éphésiens, explique que, je cite, par révélation, Dieu lui a fait connaître le mystère du Christ. Mystère qu'il a tenu caché aux hommes des générations passées à cause de leur incapacité de compréhension. Car le mystère dans le contexte de Saint Paul est la pénétration dans l'intimité de Dieu. Or, pour y arriver, il faut que Dieu chemine pédagogiquement avec l'homme. Il faut que la patience de Dieu soit éprouvée par la dureté de cœur des hommes. Et c'est pourquoi ceux des temps anciens n'ont pas connu le mystère de Dieu qui est l'avènement du Christ. Lumière d'en haut qui vient nous visiter. C'est cette lumière qu'ont vue les rois mages depuis l'Orient. Selon leur propre témoignage, je cite, « Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus l'adorer. » Fin de citation. Il est clair que s'il n'y a aucune compréhension de l'étoile, les mages ne se mettraient pas en route, car comme le dit-on si bien en pays Moba, les enfants ne lancent des gourdins sur un arbre que si celui-ci est un arbre fruitier. Fin de citation. Ce qui suppose d'ailleurs que toute action a un objectif perçu et visé. En Palestine, les sciences de l'astrologie et de l'horoscope étaient très répandues et l'on peut si vite rentrer dans cette optique pour ainsi ignorer la particularité de l'étoile qu'avaient vue les rois mages. En effet, on s'attendait à ce que le règne du Messie soit annoncé par l'apparition d'une étoile, selon que le prophète Balaam l'avait solennellement dit. En Nombre, chapitre 24,
verset 17, je cite, « Je le vois, je l'observe, de Jacob monte une étoile, d'Israël jaillit un sceptre. » Fin de citation. Le roi Hérode a très vite compris l'ampleur de cette prophétie et il était normal qu'il prenne peur parce que la royauté appartenait à sa maison. Elle doit être l'héritage de ses fils. Dire qu'un roi est né, qu'une étoile s'est levée pour un nouveau roi, c'est en réalité tuer l'actuel roi et nuire à sa descendance. C'est cela la légitime peur du roi Hérode. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Car la lumière qui s'est levée pour les mages est toujours levée pour toutes les nations de tous les temps. Il suffit de savoir lire les signes du temps, comme les rois mages qui, selon le pape François, je cite, ont senti la nostalgie de Dieu. Ils ne voulaient plus les choses habituelles. Ils étaient habitués, accoutumés aux zéros de leur temps et en étaient fatigués. Mais là, à Bethléem, il y avait une promesse de nouveauté, une promesse de gratuité. Là, quelque chose de nouveau arrivait. Les mages ont pu adorer parce qu'ils ont eu le courage de marcher. Et se prosternant devant le petit, se prosternant devant le pauvre, se prosternant devant celui qui est sans défense, se prosternant devant l'enfant de Bethléem, insolite et inconnu, ils ont découvert la gloire de Dieu. Fin de citation. Ainsi donc, chers frères et sœurs, je nous invite à 3 choses essentielles pour établir le contact avec le nouveau-né couché dans la crèche, à savoir avoir la nostalgie de Dieu, au premier point. Le deuxième point, savoir regarder pour tout garder, Et le troisième, demeurer présent à la présence de Dieu comme les rois mages. Le premier point, avoir la nostalgie de Dieu. Il s'agit d'une attitude tendue vers Dieu. Une attitude qui se souvient de Dieu de manière à revivre le passé avec Dieu dans l'aujourd'hui. Celui qui a la nostalgie ne rêve pas, mais il cherche à rendre présents les bons souvenirs. C'est pourquoi se souvenir des merveilles de Dieu, se rendre compte de la fidélité de Dieu à travers la réalisation de ses promesses salvifiques est une attitude louable. Les mages ont juste vu l'étoile et ont eu la nostalgie de ce que cela avait comme signification dans le contexte oriental et se sont mis en route. Pour nous, il s'agira de voir combien d'épiphanies se réalisent dans nos vies, car c'est seulement là que nous pourrons savoir que Dieu marche avec nous dans notre histoire. Aussi est-il que c'est une question de savoir regarder, de savoir observer, de savoir voir. Le deuxième point donc, savoir regarder pour garder. La vue peut ne pas engager la conscience, mais le regard implique nécessairement la conscience. La preuve est qu'il suffit que mes yeux voient, il suffit que mes yeux soient ouverts pour voir. Mais il n'est pas évident de regarder sans être sûr de ce que je regarde, car le regard est la deuxième action du voir, parce qu'à cette étape, on garde ce qu'on regarde. On garde ce qu'on regarde. Cependant, il est dit que les mages ont vu l'étoile se lever et ils se sont mis en route pour adorer le roi qui venait de naître. Il faut donc comprendre qu'après avoir vu, ils ont regardé pour garder le message contenu dans l'apparition de l'étoile. Pour nous, notre regard doit nécessairement être source d'action. Savoir regarder demande donc de ne pas considérer toute chose comme objet à regarder, mais simplement à bien observer pour percer les mystères de Dieu et se laisser guider par Dieu. La culture du visuel et de l'éphémère de notre temps ne permettent pas l'attention à la compréhension de l'étoile qui nous indique le Sauveur. Et même si nous voyons l'étoile, nous la voyons comme Hérode, de façon méchante, de façon envieuse. Notre attitude envers nos frères et sœurs en dit long. Quand au lieu de nous laisser guider par l'étoile qui brille en eux, nous cherchons à l'éteindre ou à l'étouffer. Ceci ne permet aucunement d'être présent à la présence de Dieu. Cela ne permet pas d'adorer Jésus. Le troisième point donc, demeurer présent à la présence de Dieu. Nous sommes venus l'adorer.
Telle est la raison du déplacement des mages depuis l'Orient. Ils sont là, non pas pour donner des cadeaux, mais bien souvent nous nous attardons plus sur les cadeaux des mages et nous laissons de côté la raison principale de leur visite. Ils l'ont si bien énoncé. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus l'adorer. Mais pour adorer Jésus, le roi qui vient de naître, ils sont venus de très loin. Mais nous, bien souvent, le Saint-Sacrement est proche de nous et nous l'ignorons. Ils ne connaissent pas la route, mais nous, aujourd'hui, nous avons tout pour voir Jésus. Notre route est très connue, seulement nous l'empruntons rarement. Quel merveilleux pèlerinage de foi de ces rois païens pour adorer Jésus. Et pourtant, Hérode qui connaissait les prophéties d'Israël ne s'en souciait que pour tuer, pour éteindre cette lumière qui brille. Il y a aussi des Hérodes de notre temps. Bien-aimés du Seigneur, quand Dieu se laisse connaître, ouvrons nos cœurs à cette connaissance. Sur ce, notre attention associée à la grâce de Dieu nous fera découvrir ce qui était caché comme ce fut pour les rois mages. Et notre prudence associée à la voix de Dieu nous fera rebrousser chemin afin d'éviter aux Hérodes de ce monde de tuer les bonnes œuvres qui sont celles de la présence de Dieu. Amen. Dans notre rubrique Nourrir son talent aujourd'hui, nous parlerons de la vision de l'étoile. La vision de l'étoile. Avoir des yeux qui savent regarder une étoile. L'étoile qui brille chez nos frères et sœurs. L'étoile qui brille autour de nous. Et en regardant cette étoile, qu'on sache garder le message que donne l'étoile. L'étoile indiquait bien sûr Jésus. L'étoile indique bien sûr une bonne nouvelle. L'étoile indique bien sûr une bonne chose. Regardons nos frères et sœurs et détectons des étoiles en eux. Détectons des étoiles en eux. Faisons de nos frères et sœurs des épiphanies. Qu'il y ait des manifestations de Dieu chez nos frères et sœurs à travers l'étoile qui brille pour eux. Ne l'éteignons pas. N'éteignons pas l'étoile comme le roi Hérode. Reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Bon dimanche à tous et bonne fête de l'Épiphanie.